Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous, joyeuse Pâques. Voilà, on est dans la Renaissance, on y croit et c'est vrai que les temps sont là pour ça, le printemps, Pâques et puis les planètes qui tournent dans le ciel, on l'a vu la semaine dernière dans le Semainier, très beaux aspects. Alors, ce soir, on est ensemble pour un live sur la formation, ouvert à tous, évidemment, comme tous les lives sur la formation. Et nous allons donc étudier l'arcane 20, l'arcane 20 donc du tarot de Marseille et l'arcane, non de ce côté-là, c'est toujours compliqué, hop, et l'arcane 21. Alors, vous remarquerez que ça y est, on est au dernier là, il nous en reste plus qu'un, la fois prochaine, que moi je nomme 22 le mat, mais qui peut être aussi nommé par certains tarologues 0. Alors, nous verrons la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pardon, dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ce sera le live questions-réponses. Alors, dans 15 jours, on fera le mat, le dernier arcane en formation de la tarologie, et je vous présenterai le programme de la... On entamera un nouveau processus de formation. Enfin, le mat dans la roue, dans la grande roue astrale. Alors, ça c'est pour tout à l'heure. On va démarrer très rapidement. Vous présenter encore plus rapidement ce qui a un petit peu changé. Bon, jusqu'à présent, je présentais des documents gratuits. Là maintenant, j'arrête parce que j'ai appris qu'il y en a qui les vendaient. Donc bon, c'est pas très bien. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. Tout d'abord, bonsoir Maïté, fidèle d'entre les fidèles, la première. Bonsoir Chica 11. Bonsoir Cindy Monnier. Bonsoir Azur. Bonsoir Anto. Bonsoir MCL. Bonsoir Cindy. Bonsoir Phil. Mon modérateur, j'en oublie. Et on démarre. Alors, pour la formation en tarologie de Marseille, vous savez que j'ai plusieurs supports. En fait, j'en ai en réalité 3. 3, c'est pas non plus énorme. Le premier support que j'ai, c'est donc les modules. Les modules, 22 modules qui vous sont envoyés en téléchargement à travers les adresses email. Qu'est-ce que c'est les modules? Ce sont des guides d'association des arcanes entre eux. Je vais vite hein, quand même. Alors, 22 modules parce que, évidemment, ensemble on étudie les 22 arcanes majeures, les 56 autres arcanes mineurs, vous pouvez trouver leur signification un peu partout. Ça vous convient, ça marche, c'est pas non plus dramatique, vous ferez votre idée vous-même. Mais par contre, les arcanes majeures, c'est important. Alors, par exemple, l'arcane, le guide de l'association module 1, le battleur, eh bien c'est le battleur, la carte du battleur, arcane 1, avec tous les autres, le mélange, enfin, c'est-à-dire lorsqu'on recouvre le battleur avec tous les autres arcanes, les 21 autres. Et donc, vous avez les significations, la signification, ce que ça veut dire en amour, en professionnel et en argent. Alors, en fait, ces 22 modules vous servent évidemment à associer les arcanes entre eux, ce qui est primordial, parce que lorsqu'on fait un tirage, quel qu'il soit, tirage en croix, tirage à 5 cartes, enfin, quel que soit le tirage, même la roue astrale, si on fait un tirage à 3 mois, eh bien, on en a assez parlé, eh bien, vous pouvez recouvrir pour avoir des précisions sur la signification d'un arcane par 1, 2, voire jusqu'à 3 arcanes. Pas plus que 3, ce serait trop. Et donc là, vous avez, précieux, la signification des recouvrements. Ça, tous ces 22 modules, le coût, le prix est de 45 € et vous les recevez en téléchargement. La deuxième sur les 3, le deuxième c'est mon livre que j'ai sorti. Ça c'est vraiment centré sur l'amour et le relationnel. C'est un livre, la divination par le tarot, 22 tirages amour et relationnel, c'est-à-dire ça fait le tour de tous les tirages amour et relationnel, avec son jeu. À l'intérieur vous avez la signification de chaque des 22 arcanes tournés en amour et relationnel, parce que bon c'est particulier quand même. Et puis ensuite, 22 tirages, un avenir pour cette rencontre,
Pense-t-il, pense-t-elle à moi? Que pense-t-il de moi? Mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle? Quittera-t-il l'autre pour moi? Qui choisir entre deux personnes? Quel est le devenir de mon couple? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Force et faiblesse de mon couple, comprendre ma partenaire, etc. Et aussi au niveau travail, hiérarchie, donc les tirages relationnels et amoureux, beaucoup plus de tirages d'amour, mais relationnel aussi, avec le jeu, donc qui va avec. Et ça, ce livre est à 35 €. Bien sûr, frais de port compris, vous me le commandez par email, comme toujours, et je vous l'envoie en courrier suivi par courrier. Donc vous avez tout pour faire des tirages amour et relationnels. Et voilà mon dernier bébé, le troisième. Il y en aura d'autres, hein, vous allez voir, je vous expliquerai ça plus tard. C'est la grande roue astrale. On est en train de boucler la formation sur la grande roue astrale. On a vu, alors ce soir on voit 21-22, dans 15 jours on verra 20-21, pardon, 20-21, oups. Dans 15 jours, on verra le 22, le mat, le fou, et on aura bouclé la série de la grande roue astrale. Et donc, eh bien, pour que vous puissiez prolonger, eh bien, j'ai préparé donc le tableau des maisons, donc le support tapis en quelque sorte, c'est donc plastifié, avec, et c'est surtout ça qui est précieux, la signification de chaque arcane, la grande roue astrale, les 22 arcanes majeurs, tarot de Marseille, en commençant par le battleur, dans chaque fois les 12 maisons. La papesse dans les 12 maisons, l'impératrice, vous avez compris, hein, jusque au 0 ou 22, que l'on verra dans 15 jours dans les 12 maisons. Ça, c'est donc 35 €, frais de port compris, puisque je vous l'envoie aussi, bien sûr, à commander sur mon adresse email. Alors, avec ces trois choses, les modules d'association, le livre focalisé sur le relationnel et l'amour et la roue astrale, waouh, vous avez quand même déjà de quoi devenir des pros des tirages. Alors après, le don devra venir. L'oracle doit vous choisir, doit vous envoyer le don. Mais si vous travaillez bien et que vous résistez, ça veut dire que le don, vous l'avez probablement. Et donc, ben voilà, ça viendra. Hein, donc, il faut d'abord travailler. Ce soir, alors, je regarde un petit peu d'abord s'il y a des... Alors, s'il y a des questions, je ne pense pas, mais enfin, on ne sait jamais. Cindy Monnier, 9e mois d'abonnement. Bravo Cindy, merci. Bonsoir Maïté, je l'ai dit. Maëlle Mandines, j'attendais avec impatience votre live. Je suis très heureuse d'être avec vous. Merci beaucoup Maëlle. Merci pour toutes ces précieuses informations. Merci à vous. Donc, Christelle, Koulou. Très bien. Maïté offre un abonnement, ne faites pas la coquine, Maïté, ça suffit. Ah, yo Poulot. Bah, c'est sympa, c'est vraiment gentil, Maïté, merci à vous. Allez, on démarre, mes amis, on va pas traîner. Ce soir, 20 et 21, alors je suis particulièrement heureuse. Ce soir, vous vous en doutez, ceux qui me connaissent, celles et ceux qui me connaissent, parce que l'arcane 20, c'est ma préférée. Et l'arcane 21, c'est la meilleure de la tarologie. Alors ce soir, il y a une fois où on était drôlement mal mis avec le pendu. Vous savez, on avait le 12, le pendu, et l'arcane 113, mort et résurrection. Là, ce soir, c'est tout le contraire. On est avec l'arcane 20 et l'arcane 21, les deux meilleurs. Enfin, en tout cas, la meilleure. Et pour moi, celle-là, c'est ma préférée. Pourquoi? On va le voir ensemble. Alors, je mets le guide de côté, on n'en a pas besoin. Le jugement. Oui, vous dire aussi que, et j'en aurai terminé, ne vous inquiétez surtout pas, mes amis, tous les documents que j'envoyais gratuitement, c'est-à-dire ça, c'était les documents que j'ai envoyés jusqu'à présent gratuitement, les 22 significations de chaque arcane, avec aussi la signification derrière chaque arcane dans mon tirage en croix qui est là. Le tirage en croix de Pauline. Alors, et les alertes des coupes. Alors, ne vous désespérez pas. Quel que soit le document, si vous me commandez un des documents, ou les 22 modules, ou le livre, ou la roue, je vous envoie en téléchargement ce que j'envoyais complètement gratuitement avant. Donc, les 22 modules, leur explication, qu'on va voir là maintenant, avec aussi leur explication dans mon tirage en croix. Je vous envoie le papier de mon tirage en croix et je vous envoie l'alerte des coupes. Comme avant, mais il faut avoir commandé d'abord quelque chose. Voilà, il faut faire ce geste-là parce que après, il y en a qui vendent quand j'envoie des documents gratuits. Vous savez que ça m'était déjà arrivé une fois. Maïté, elle est au courant, elle me suit depuis très longtemps, on en a parlé l'autre fois. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Voilà.
Allez, on y va. Bon, après... Alors, mes amis, commençons par le jugement. Pourquoi c'est mon arcane préféré? Vous allez tout de suite comprendre. D'abord, le jugement est un très bel arcane, c'est l'avant-dernier. Parce que le 21, le monde, c'est le dernier arcane en réalité. Attendez, pardon, il est tombé par terre du coup. Oups! Ah, il est loin, j'irai tout à l'heure. Le 21, c'est le dernier arcane de la tarologie. Après le match, comme je vous dis, on en parlera quand on fera le match, c'est un parcours. Mais le 20 donc veut dire qu'on a terminé pratiquement l'étape, elle est bouclée, et le suivant, c'est le grand bonheur. Donc, ça sent bon déjà. Et puis l'arcane 20, si vous le regardez bien, on appelle ça le jugement. Évidemment, ce n'est pas le jugement des hommes, c'est le jugement dernier, le jugement divin, le jugement de la vie, le réveil des morts. Moi, je l'appelle plutôt le réveil des morts. Alors, pourquoi? Parce que là, vous voyez que des morts se lèvent du tombeau. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts eux-mêmes à revivre, hein, parce qu'ils pourraient très bien décider de rester dans la mort avec le diable. C'est ça la mort, hein, c'est le diable. On dit non, non, moi je ne veux pas revivre, je ne veux pas aller avec Dieu, je ne veux pas aller avec eux dans la vie, je ne veux pas rester dans la vie, je veux rester mort, j'ai envie, c'est mon choix. On a le choix, Dieu nous laisse le choix. Et donc du coup, là il y a vraiment une dynamique de ces gens-là qui étaient morts mais qui ont envie de revivre, de vivre, de renaître, de tout ce que vous voulez, de se transfigurer, de se transformer. Et puis il y a l'appel de l'archange Gabriel, parce que l'archange Gabriel, il appellera peut-être pas tout le monde, moi j'en sais rien, j'ai jamais assisté à ça. En attendant, là il appelle. Donc non seulement on est prêt à l'entendre, on veut l'entendre, mais il nous appelle. Vous voyez, c'est la concomitance du moment qui me plaît. C'est-à-dire qu'à la fois moi je veux quelque chose, et à la fois je suis appelée dans cette chose-là. Hein. S'il n'y a pas les deux, on ne peut rien faire, on ne peut pas dans la vie. Si on décide soi-même, je veux, et que les autres, la vie n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Et si la vie nous appelle, c'est ce que je dis souvent à mes consultantes ou mes consultants qui ont encore quelqu'un en tête, qui sont encore sous l'emprise de quelqu'un, et qui me disent, est-ce que je ferai une nouvelle rencontre? Je leur dis, oui, elle est marquée dans votre ciel, mais si vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, vous ne verrez pas la personne. Et puis la vie ne va pas vous la mettre. La vie ne gâche pas son temps. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Donc si vous voulez, là c'est la concomitance des deux. Je suis prêt et la vie est d'accord. C'est génial. C'est vraiment c'est comme ça qu'on avance. Alors Maïté dit, je vous confirme que le travail avec tous vos supports est primordial. Merci, c'est gentil Maïté. Alors, bonsoir Marcel. Alors, le jugement. Alors ça, c'est ce que vous recevez gratuitement si vous faites une commande. Le jugement nous montre un ange, en l'occurrence l'archange Gabriel, qui sonne la trompette du jugement dernier. Une ou plusieurs personnes ressuscitent de la mort et se lèvent de leur tombeau car elles répondent à cet appel. Même s'il est inscrit dans la religion chrétienne, son message est évidemment universel. C'est la vie qui appelle. C'est symbolique. Cet arcane parle de la mission de vie du consultant, quelque chose lui est révélé, venant de l'extérieur dont il prend obligatoirement connaissance et qui va déplacer sa façon d'être dans l'avenir sans qu'il puisse retourner en arrière. C'est un arcane qui dévoile une vérité que l'on ne pourra pas mettre de côté. La réponse à l'appel est inévitable car le consultant est placé ou replacé sur son chemin de vie. Tout ce qui l'entrave doit alors être évacué afin de ne plus être bloqué dans sa progression personnel. Ne pas répondre à l'appel est toujours possible, mais c'est se mettre en réel danger, accident, burn-out, rupture sociale. C'est évident, hein? Si on ne comprend pas, on a des accidents, on se casse quelque chose, etc. Quand c'est pas plus grave, quand on n'est pas malade. Lorsque l'arcane du jugement sort, il faut toujours penser à la question suivante. Que doit mettre en place le consultant dans sa vie pour vivre de façon plus authentique avec son enfant intérieur, sa propre voix divine? Concrètement, le jugement peut donc indiquer une mission à venir, une vocation, par exemple après de longues études ou une réorientation professionnelle, un éveil, un réveil par rapport à une vie de routine, je vais vite,
une décision finale et sans appel. Il peut s'agir aussi de la nécessité d'élaborer une nouvelle stratégie. Dans le cadre du travail, on peut être appelé à d'autres fonctions. Parfois aussi, il faut toujours savoir cette interprétation, toujours avoir dans un coin de sa tête le fait que le jugement annonce littéralement un jugement. C'est vrai aussi, un jugement de justice et ses conséquences. Enfin, il peut tout simplement annoncer une vraie naissance. Si on est à côté de la papesse et de la lune, la carte du jugement peut annoncer la naissance d'un enfant. Bien, nous allons décliner donc ce soir le jugement, qui est là d'ailleurs, hein. Je l'ai ici, je l'ai ici, maintenant je ne devrais plus me casser la tête, hein. Voilà, j'ai tout réfléchi, l'arcane 20 qui est là. Ah ben attendez, en plus elles sont... Oh non mon Dieu, alors je vous donne un exemple. Ah oui, j'en ai pris là-dedans parce que j'en avais raté. Ah pardon, ah ça tombe mal, attendez, est-ce que je les ai reclassés ailleurs? Oh mais vous le croyez mes amis, je suis... Le voilà, oui, je les ai reclassés. C'est pas grave parce que celui-là c'est le mien. Alors, arcane 20, dans les 12 maisons, très résumé, mais l'essentiel. Allez, on y va. Arcane 20 dans la maison 1. Alors, la maison 1, vous l'aurez ici, hein, je vous le rappelle, on a tout ici finalement, hein. Heureusement qu'on est sur la fin. La maison 1, l'énergie de base, la toile de fond, ce qui accompagne, positif ou négatif. Donc, le jugement, lorsque le jugement, vous sortez le jugement dans la maison 1 pour un consultant ou pour vous dans la roue astrale, eh bien ça veut dire que l'énergie qui va vous accompagner au long du temps que vous avez donné à la roue, n'oubliez pas que le temps de la roue, c'est vous qui le donnez, 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, 3 mois minimum, voilà. Donc le jugement veut dire que quelque chose va venir à vous qui va vous faire prendre conscience, alors un fait nouveau, une rencontre nouvelle, donc là une nouveauté en tous les cas, c'est l'énergie qui vous accompagnera et cette nouveauté va vous déplacer ou plutôt vous replacer sur votre chemin de vie. Dans la maison 2, le jugement, la maison 2 des finances, des possessions, le jugement indique qu'il va y avoir un fait nouveau dans vos possessions, vous allez acheter une maison nouvelle, enfin vous signez vraiment, de l'argent arrive, voilà, par grand bonheur pour vous, ce n'est jamais négatif, attention, hein. L'arcane 20 n'est jamais négatif en lui-même, donc si vous le recouvrez, si vous en avez besoin, notamment pour le tirage de roue à 3 mois. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, 6 mois, c'est presque plus la peine, 1 an, pas du tout la peine. Mais si vous recouvrez l'arcane 20 et que vous avez une mauvaise, entre guillemets, une carte compliquée, une carte difficile, alors, ça veut dire qu'il y aura un fait nouveau qui va vous aider par rapport à une difficulté. Vous comprenez, l'arcane 20 n'est jamais mauvais, hein, très très rarement, enfin, intrinsèquement, il n'est pas mauvais. Donc une nouveauté dans les finances, c'est pas la peine de traîner, on a compris. L'arcane 20 dans la maison 3 qui représente l'environnement proche humain, vos fréquentations proches mais pas intimes qui c'est dans la maison 4, mais les collègues que vous connaissez bien, des amis assez proches, de la famille un peu éloignée pour le coup, mais quand même famille, etc. Donc vos communications, vos réseaux sociaux, donc le jugement là-dedans annonce évidemment, vous l'avez sans doute deviné, de la nouveauté. Nouvelle fréquentation, une personne arrive dans vos fréquentations qui vous intéresse, on est dans la nouveauté. Avec l'arcane 20, il faut toujours penser fait nouveau, nouveauté. Dans le foyer, eh bien là aussi on est dans la nouveauté, quelqu'un vient vivre chez vous, c'est nouveau, mais qui vous réveille, hein, quelqu'un qui vous tire en avant, un déménagement pour un lieu meilleur, quoi d'autre encore, un fait nouveau dans votre foyer, un enfant qui arrive, au contraire un enfant qui a fini ses études qui s'en va, et donc on vous dit que ce sera bon, vous allez pouvoir vous retrouver en couple ou bien faire autrement, voilà, changer de lieu si vous en aviez envie, etc. Un fait nouveau dans le foyer, intéressant. L'arcane 20 dans la maison 5, eh bien évidemment le bonheur général, mais plus axé un petit peu quand même la maison 5, le bonheur en amour, le bonheur en famille, enfin le bonheur relationnel, eh bien ça veut dire que une nouvelle rencontre arrive. Là on parle quand même de rencontre dans le bonheur, alors une rencontre qui, si vous êtes en couple et que vous êtes bien, une rencontre qui va être bonne pour le couple, si vous êtes célibataire, évidemment une rencontre amoureuse, hein, ça c'est sûr. Si vous êtes vraiment très focal sur le travail, bon, ce sera une rencontre au niveau social du travail, mais là on est plutôt quand même dans le bonheur personnel, le bonheur en amour. Mais enfin, il y en a pour qui le travail est essentiel.
pourquoi pas. Dans la maison 6, donc la maison 6, c'est la maison du quotidien. Hein, voilà, tout ce que je fais au quotidien. Quelle est l'énergie qui va m'accompagner au quotidien, le temps de la roue? Eh bien, beaucoup de nouveautés, ou une nouveauté importante dans votre quotidien qui viendra bouger, chambouler dans le bon sens du terme, votre quotidien. Dans la maison 7, donc l'autre en face, alors là, vous savez que quand on a passé la maison 6, alors ça c'est intéressant parce que là, quand on passe les 6 premières maisons, elles s'interprètent vraiment toutes seules en quelque sorte. Mais à partir du moment où on passe sur la maison 7, c'est-à-dire qui va être en face de la 1, la 8 en face de la 2, la 9 en face de la 3, évidemment, vous avez compris. Là, c'est différent. Chaque maison a évidemment une signification qui lui appartient complètement. La maison 8, la maison 9, la maison 10. Et donc, sur mon tableau, je vous ai mis chaque fois la maison 7, enfin, la signification là au-dessus de la maison elle-même. Donc, on a 2 significations. Et en dessous, par exemple, pour la maison 7, cette carte-là, avec cette maison 7, avec la maison 1, c'est le compagnon, la compagne, les soutiens ou les ennemis, alors que là, elle-même, c'est l'autre, les autres en face de soi. Vous voyez, il y a une nuance. Et la nuance, elle va un peu, selon les maisons, elle va être importante. Alors, dans la maison 8, donc si on prend que la maison 8 elle-même, c'est les changements. Donc dans la maison 8, les changements, évidemment, le jugement veut dire que vous aurez de grands... Dans la maison 7, pardon, excusez-moi, oh, excusez-moi, je vais aller trop vite. La maison 7, l'autre en face de vous. Donc ça veut dire qu'en face de vous, il va y avoir une nouvelle connaissance. Alors, ce n'est pas forcément une connaissance amoureuse, hein. Ça peut être une nouvelle connaissance importante qui va vous driver, une amitié, une âme sœur, une flamme jumelle, ou l'amour. Effectivement, si vous êtes célibataire, et même si vous ne l'êtes pas, il est tout à fait possible qu'en face, une nouvelle connaissance vous perturbe, vous apporte beaucoup, vous perturbe dans tous les sens du terme. Mais quand on prend vraiment la maison 7 et qu'on l'interprète avec la maison 1 en face, il s'agit surtout du compagnon, de la compagne, quand on en a un, si on est célibataire, de la personne qui compte le plus pour nous. Ça peut être n'importe qui, un ami, un parent, etc. À ce moment-là, le jugement dans la maison 7 veut dire que, d'abord, si c'est votre compagnon ou votre compagne, c'est quelqu'un qui vous tire en avant, qui va vous apprendre une bonne nouvelle, ou sur qui il va y avoir une bonne nouvelle, un héritage, une somme d'argent qui rentre, un bonheur, voilà. Hein, donc, on fait le lien avec la maison. Dans la maison 8, j'avais commencé à l'interpréter, je m'étais trompée, la maison 8, c'est la maison des changements en elle-même. Donc, dans la maison 8, le changement, c'est, le jugement, pardon, c'est un changement forcément, puisque c'est un fait nouveau qui arrive sur votre route, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un fait nouveau, voilà, nouveauté. Mais si on l'interprète avec la maison 8 des finances, des possessions, évidemment, il faut savoir là quelle carte on a. Là, moi, ce n'est pas le cas, mais là, vous le sauriez déjà, vous. Donc, si vous voulez, selon la carte qui est là, si elle est positive, on a donc un changement qui vient de l'extérieur et qui amène dans les possessions quelque chose d'intéressant. Et si elle est négative, eh bien, cette carte-là veut dire qu'on va se sortir d'ennui par rapport aux finances ou aux possessions. Le jugement dans la maison 9, en tant que maison, elle a déjà, une signification. Donc, la maison 9, moi, j'ai toujours l'idée de dire que quand elle est seule, je me le mets là, parce que comme ça, je vais plus vite, j'ai pas besoin de réfléchir. Quand elle est seule, c'est ce qui est inconnu encore de vous, qu'est-ce qui va venir vers vous, mais que vous ne savez pas encore. Donc, le jugement, quand on interprète que la maison 9, ça veut dire que, facile aussi là, quelque chose vient de l'extérieur que vous ne savez pas encore au moment où vous faites la roue, où vous tirez la roue à la personne, et qui va être positif, qui va changer la donne. Si on interprète avec cette carte-là, la maison 9 en face, donc avec la maison 3, eh bien ça va être les personnes que l'on peut rencontrer. Hein, c'est toujours assez similaire, mais il y a une petite nuance. Donc ici, selon ici, si vous avez une carte positive d'ouverture dans les proches, vous allez avoir quelqu'un qui vient de l'étranger, entre guillemets, et qui va un peu remuer tout ça, bouger tout ça, ou même un nouveau groupe social, une nouvelle appartenance, peut-être grâce à un nouveau métier, etc.
Et puis, si vous avez une carte négative, alors c'est toujours pareil, elle est positive, elle vous dit que vous allez lâcher certaines personnes qui ne servent plus à rien ou qui vous énervent pour rencontrer d'autres personnes. Dans la maison 10, la maison 10 donc, qui nous parle du grand objectif social, de la réussite sociale ou pas, de la réussite, comment dire, au niveau du travail ou des activités. Le jugement montre que sur votre route, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, disons, dans vos objectifs, c'est-à-dire on va vous aider pour atteindre votre objectif social, financier, de travail, de destin. On va vous aider, on va venir sonner la trompette et vous dire amener des choses dans votre escarcelle. Et si vous interprétez donc la maison 10 avec la maison 4 en face, à ce moment-là, on va avoir le résultat de votre élévation ou pas réellement, puisque par rapport à la maison, vous avez l'extérieur, donc c'est vraiment le résultat de ce que vous vivez à l'extérieur, contrairement à la maison. Bon, eh ben, quand vous tombez avec le jugement dans le résultat, c'est que vous allez atteindre vos objectifs, mais grâce à des aides extérieures. Déjà, vous faites tout pour ça, mais vous aurez aussi des aides extérieures. Le jugement dans la maison 11, qui est la maison elle-même des grands projets, des soutiens, c'est facile à retenir, facile à déduire, je veux dire plutôt. Le jugement fait nouveau, nouveauté, soutien, aide, projet, projets qui se passeront bien parce que effectivement, d'abord on est bien placé, on y a travaillé et puis il y a des choses qui vont venir pour, comment dire, parfaire ces projets-là. Et si on l'interprète donc en face de la maison 5, le bonheur en amour, ici à ce moment-là, on a les projets d'amour, et voire même une rencontre ici en fait, hein, pour le coup. Et oui, en projet. Donc si vous voulez, si la carte est bonne ici, en fait, elle parle d'ouverture, on aura sûrement une rencontre qui va arriver sur la route, même si on est en couple, hein, je veux dire, ça peut être très bien une rencontre qui va permettre au couple d'aller plus haut, d'aller plus loin, voilà, un médecin qui a d'avoir un enfant, enfin vous voyez, ce genre de choses, hein, voilà. Et si on est célibataire, là c'est vraiment une rencontre âme-sœur importante, hein, en projet, hein, avec vraiment, on va loin. Le jugement dans la maison 12, qui représente un peu la maison des ennuis, des soucis, qu'est-ce que j'ai mis, des ennemis même. Alors bon, ben là non, hein, là évidemment on est très protégé. Avec l'arcane 20 dans la maison 12, ça veut dire qu'on va régler les soucis, qu'on va nous aider d'ailleurs à les régler, qu'on va nous donner raison. Si vous avez une procédure, on va vous donner raison, le juge va vous donner raison, vous serez bien soutenu, vos dossiers sont bons. Bon, voilà, par exemple, si vous avez des ennuis avec des personnes, on sera dans votre camp, on va vous donner les moyens de réagir. Bon, c'est excellent. Et si vous l'interprétez avec la maison 6, donc qui est en face, qui parle de quotidien, etc., là, évidemment, ça représentera un peu plutôt ce que vous pouvez dépasser. Alors, je l'ai écrit là, sur ma feuille. Ce que vous pouvez dépasser ou pas. Alors, selon la carte qui est là, ici, ça veut dire soit vous pourrez dépasser des ennuis au quotidien, parce qu'on vous aide, c'est toujours pareil, toujours cette notion d'aide providentielle presque. Soit, c'est une carte positive et par rapport, eh ben, vous n'avez pas d'ennui de soucis parce que vous les avalez, parce que vous savez très bien gérer, parce que, voilà, la vie, vous êtes bien dans votre contexte. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette maison? Alors, Lily Bluette. Lily Bluette dit, pour les maisons 7 à 12, donc 7, ok, à 12, oui, est-ce que l'une des interprétations prend le dessus ou est-ce qu'on donne les deux interprétations? Alors, en vérité, comment dire? Très bonne question. Alors, la vérité, Lily Bluette, c'est que ça dépend vraiment de la carte chaque fois que vous avez entre 1 et 6, dans les maisons 1 à 6. En réalité, c'est la carte, vous savez, c'est la carte des 6 premières maisons à chaque fois qui va vous donner une idée d'interprétation. En fait, alors, les maisons, elles ont une interprétation elles-mêmes, c'est vrai. Mais en fait, quand quand vous avez un peu d'expérience, vous mélangez tout dans votre tête. C'est-à-dire que la version que vous allez donner au consultant ou à la consultante,
c'est un mélange. Bon, alors, par exemple, allez, tenez, on va se faire un... Attendez, je mets un peu sur pause, je vais en profiter pour récupérer mon arcane 21 qui est de l'autre côté par terre. Je reviens tout de suite, mais en même temps, je vais chercher le reste du jeu pour vous montrer quelque chose. J'arrive! Oups, la voilà. Oui, elle est là. La vilaine, vilaine. Alors, et le jeu, il est là. Et voilà. Ça y est, me revoilà. Allez, c'est parti. Alors, arcane 21. Elle est vilaine, non, elle est mignonne. Allez, on y va. Bon, en admettant, bon, on donne un exemple. En admettant que vous ayez, tiens, le battleur maison 2, les finances, hop, voilà. Donc, bien sûr, tout est rempli jusque-là. Alors, mais ça, on s'en fiche. Alors, on a le battleur dans les finances, donc vous l'aurez interprété en disant, bon, ben, les finances, les possessions, le battleur là-dedans, de nouvelles possessions s'annoncent à vous, vous allez peut-être acheter quelque chose, vous allez faire de nouveaux placements, vous allez voir les choses autrement, vous allez peut-être faire un investissement important, voilà, vous prévoyez pour la suite, etc. Voilà, donc ça, c'est le battleur dans la maison 2, nouvelle étape par rapport à votre argent, bon, nouveau métier qui va vous apporter plus, etc. Et puis, bloom, le jugement tombe en face. Donc là, on est plutôt sur une carte positive. Donc ici, le jugement donc en maison 8, c'est donc les changements. Donc dans les changements, déjà, globalement, dans la vie de la personne, dans la maison des changements, cette personne va avoir des faits nouveaux qui vont arriver vers elle et qui vont la mettre dans un domaine de changement. Et puis, ensuite, alors, on fait l'interprétation donc par rapport au battleur en face et aux possessions, on dit, ben oui, vous serez sur une nouvelle étape, effectivement, des faits nouveaux, quelque chose de nouveau, peut-être un gain nouveau, va venir dans votre escarcelle pour vous permettre de passer à un nouvel investissement, un nouvel achat, une nouvelle étape. Mais en réalité, après, quand vous aurez de l'expérience, vous allez faire comme ça. Voilà, vous en êtes là, vous dites, bon, dans votre vie, il va y avoir de la nouveauté, des nouveautés qui vont être extrêmement porteuses, et notamment qui vont passer par le domaine financier, qui vous permettra certainement de vivre autrement, d'agir autrement. Vous voyez, vous mélangez en fait les deux. Vous donnez disons la solution générale, parce que c'est quand même, là, les changements, c'est quand même dans la vie en général, ça peut être changement amoureux, hein, ça peut être, etc. Mais notamment, c'est quand même l'argent des autres, l'argent, etc., la maison 8 aussi. Donc, c'est pas le sentiment. Et donc, du coup, après, vous mélangez un peu avec l'interprétation en face. Bon, par exemple, si ici, on a vu, attendez, j'en prends une mauvaise, entre guillemets, hein. Voilà. Et non, encore, celle-là, elle n'est même pas mauvaise, enfin, voilà. Tiens, on aurait eu le diable ici, arnaque. Le diable en maison 2, ça veut dire que vous faites arnaquer, hein. Je veux dire, il y a du vol autour de vous, il y a de l'arnaque, ou peut-être même vous-même, hein. Attention, ça, on ne sait pas, hein. Je veux dire, le diable en maison 2, ça peut être vous, aussi bien vous qui arnaquez les gens, que d'autres. Là, il faut dire les deux solutions, par exemple. Bon. Mais disons, on continue et on a le jugement en face. Alors, celle-là, évidemment, elle est extrêmement positive. Donc, par exemple, là, vous dites, bon, ben, dans votre vie, comme tout à l'heure, hein, vous aurez des changements positifs. Bon, et notamment, on se rend compte là que, en fait, ici, c'est pas vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous serez peut-être amené à avoir une attitude d'avarice ou une attitude pas très honnête par rapport à l'argent, ou bien vous allez être victime d'une arnaque, etc. Et là, en fait, le fait qu'il y ait l'arcane 20, vous voyez, c'est pour ça que en face, ben, vous redressez la barre en disant non, finalement, on peut maintenant préciser en disant qu'il y aura du changement par rapport à... Là, on voit que vous allez subir une arnaque ou subir des gens qui vous demandent de l'argent ou une mauvaise situation pour vous par rapport à l'argent de la part de gens malhonnêtes ou qui vous, voilà, qui viennent vous demander, etc. Et donc ici en face, eh bien, on va dire par exemple, mais vous allez très bien vous en sortir parce que des gens vont vous faire prendre conscience, ils vont vous aider, ils vont vous dire non, cette personne, moi, elle m'a fait le coup, etc., etc. Voilà donc, si vous voulez, comment on fait pour interpréter ceci. Voilà, d'accord? Alors, ça va? D'autres questions, mes amis? Non, c'est bon? On continue? On va faire un petit peu court ce soir, on va essayer, parce que c'est quand même lundi de Pâques, hein. Alors, l'arcane 21, mes amis. Allez, arcane 21, le meilleur. Alors, en fait, en réalité, normalement, je ne devrais rien faire.
vous me connaissez. Bonsoir SMK009. Vous me connaissez, je vais faire quand même, hein, blablabla. Mais normalement, les tarologues, les vrais de vrais, les purs de purs, hein, ce que je dis pur de pur, ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas et je n'en suis pas, mais on est dans une formation. Il faut quand même bien voir ce qu'induit quand même l'arcane 21 pour s'en faire ne serait-ce qu'une idée. Mais notamment ma grand-mère et les tarologues, logiquement, lorsqu'on a l'arcane 1 qui tombe dans un jeu, eh ben, logiquement on ferme le jeu. Et on dit aux gens, vous le savez, hein, et on dit aux consultants ou à vous-même, bon ben tout ira bien, de toute façon c'est ma protection, l'étape se terminera, elle se bouclera, ce sera le bonheur. Alors le bonheur, c'est pas les bisounours, ah, c'est pas ça, c'est le bonheur d'avoir fini une étape, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'on passe à autre chose, que ça a été bien, que ça a été mal, on s'en est sorti, on est arrivé, on a drivé le truc, hop, on peut passer à autre chose, l'esprit en paix. C'est ça le bonheur hein, du tarot. Alors, SMK009 dit aucun rapport avec Hitler. Alors là, November, peut-être qu'il parle entre eux. Dit c'est des cartes italiennes. Alors attendez. Que dit mon modérateur? Question. Alors, question de Lily Bluette, je l'ai faite. Et je vois pas, là, c'est des cartes italiennes, ça. Pourquoi on me dit ça? Aucun rapport, je vois pas. Bon, c'est pas grave, écoutez. Allez, on continue. Alors, c'est le tarot de Marseille, ça, d'accord? Donc, c'est ni italien ni rien. C'est le tarot de Marseille. Les tarots de Marseille peuvent être dessinés de différentes façons, mais il y aura toujours 22 arcanes majeures avec quand même, en essayant de garder, en tout cas, les bons graphismes, les symboles de la tarologie de Marseille. Bien. Alors, arcane 21 donc de la tarologie, lorsqu'on a cet arcane-là, eh bien logiquement, on sait que les choses se boucleront bien d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, le consultant, la consultante est sur un chemin qui se déroule bien, qui se déroule correctement en tous les cas. Bon, donc on devrait s'arrêter là. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là parce que quand même le principe, c'est de donner aux personnes le maximum de détails sur leur parcours de vie. Parce que il n'en demeure pas moins que l'arcane 21, c'est le dernier arcane du chemin initiatique de 1 à 21 et qu'on passe quand même par des douleurs, on le sait. Alors, on y va. Arcane 21 du tarot de Marseille dans la maison 1, l'énergie qui va vous accompagner, c'est un grand bonheur. Et vous pourrez obtenir dans le temps de la roue ce que vous désirez, ou tout au moins la vie va vous apporter les solutions correctes. Dans la maison 2, donc les possessions et l'argent, les finances, les possessions, le monde dans cette maison-là indique que, ça ne veut pas dire que vous allez être riche à milliards, mais que le bonheur, vous aurez un bonheur, c'est-à-dire vous ne serez pas en manque, vous pourrez vivre tranquillement, correctement, sans avoir de soucis particuliers. Et même financièrement, vous payez le bonheur du moment. Alors peut-être pas la lune, parce que n'oublions pas que la carte du bonheur, elle est équilibrée. C'est pas le bonheur n'importe quoi, n'importe comment. Je fais pas ça et j'ai la lune. Le bonheur, il faut quand même comprendre que c'est une carte, c'est la carte du monde. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. C'est le respect des équilibres. Hein, vous voyez, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. Voilà. Donc, dans la maison 3, les gens qu'on côtoie autour de nous, proches, pas intimes, mais proches, ben ça veut dire que vous êtes très bien soutenus et même vous êtes pistonné si vous avez besoin de l'aide. Vous connaissez des gens qui vous aiment, qui vous respectent, idem pour vous. Et c'est vraiment des groupes de soutien qui sont là avec vous dans la vie. Dans la maison 4, c'est le grand bonheur dans le foyer, dans la famille. Alors, bon, ben, tout peut passer selon vos désirs, avoir un enfant, acheter une maison, déménager à tel endroit. D'abord, ça veut dire que, quel que soit que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes heureuse, vous êtes heureux dans ce que vous vivez. Alors,
Je sais pas ce que c'est ça. Oui, bon voilà. Vous avez, je pense que mon modérateur a dû supprimer. C'est bien. Ou c'est l'ordinateur qui l'a fait. Alors, maintenant, donc ici, on obtient dans le foyer ce que l'on veut. Très bien. Merci Phil. Donc, avec le monde, hein, on est porteur pour les autres et on est porté. Le monde dans la maison 5, le bonheur, le grand bonheur, le bonheur en amour, le bonheur avec les siens. Bon, hein, voilà, on est bien. Hein, il faut pas, voilà, on est même très bien. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on a prévu pour les siens, pour nous, voilà, on vit simplement, on vit tranquillement, on ne cherche pas à midi à 14 h, on est respectueux et on nous respecte. Tout va bien. Dans la maison 6 au quotidien, là, c'est pareil, hein, bonheur, bonheur, bonheur. Maison 6 au quotidien, ça veut dire tout se passe bien. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de difficultés particulières. Ou s'il y en a, on arrive à les passer. Hein, on vit bien, on est correct, voilà, on vit bien avec les autres, etc. Alors, SMK 009, je comprends que vous vous ennuyez peut-être un soir de lundi de Pâques, mais ici, si vous voulez, on est dans une formation à la tarologie, donc bon, après vous pouvez continuer comme ça, hein, pourquoi pas, mais je ne sais pas si c'est tellement... je vois pas, peut-être que vous pourriez aller avec des gens qui pensent comme vous, qui peuvent vous aider dans ce cadre-là, qui ont envie de discuter de ces choses-là. Voilà, après tout, pourquoi pas. Alors, on continue. Donc, le monde dans la maison 7. Alors là, on attaque les face à face. Donc, le monde dans la maison 7, on a donc... attendez, donc oui. Le monde dans la maison 7, donc c'est d'abord l'autre en face de moi, l'autre en face du consultant. Donc ça veut dire qu'on a déjà en face très bon pour le consultant. Et puis évidemment, si on l'associe à la maison 1 en tant que couple, alors pour le coup, le compagnon l'accompagne, eh bien le compagnon l'accompagne va être marqué comme quelqu'un de très porteur, très gentil et très dans le bon sens du terme. Hein. Très bien, merci Phil. Alors, on passe à la maison 8, donc qui veut dire les changements en elle-même. Donc, le monde dans les changements, ça veut dire... Alors là, ça a une signification un peu particulière, ça veut dire qu'on est très ouvert et qu'on va avoir... même en face de soi, un changement, mais avec une grande ouverture. Ça peut être, alors là, pour le coup, un changement, une mutation dans le monde, c'est-à-dire dans un autre pays. Hein. Là, le monde, dans la maison 8, il y a vraiment une grande ouverture sur le monde, pour le coup, culturellement, de façon culturelle, pardon, au niveau du travail, voire même rencontre de personnes, alors là, véritablement, d'autres nationalités très porteuses. En face des finances, pour le coup, eh bien, ça veut dire que là, il y a même une idée d'héritage, de réception de dons, de legs, qui ouvre, et même venant de l'étranger, l'oncle d'Amérique, en fait, en quelque sorte. Dans la maison 9, pardon, donc, on le redit, elle-même, la maison 9, c'est ce qu'on ne connaît pas encore, ce qui va venir vers nous, c'est même les voyages, c'est le droit, c'est la législation. Eh bien, le monde veut dire qu'on est vraiment dans notre vie. Alors, déjà, le monde dans les voyages, dans la maison 9, ça peut aussi dire qu'on va faire un grand voyage, hein, bien sûr, évidemment. Mais c'est aussi le droit, ça veut dire qu'on est bien dans notre vie, qu'on va légaliser des situations. Si on est en procédure, si par hasard on l'est, ça veut dire qu'apparemment on va gagner, hein, etc., etc. Donc, vous voyez, on est quand même sur quelque chose donc de comme ça. En plus, si on interprète le monde en face donc de la maison 3, donc l'environnement proche, à ce moment-là, si vous voulez, on est plus sur, des personnes vraiment que l'on peut rencontrer. Et là, on nous dit carrément que la fréquentation de personnes d'autres nationalités étrangères donc à la personne qui consulte sera extrêmement porteuse, extrêmement favorable. La maison 10 maintenant, donc la maison donc du grand objectif social, le destin professionnel, vraiment, on est plutôt sur le destin social, donc on a évidemment une grande réussite. Alors là, on a
c'est vraiment les gens qui ont des grosses situations, des grandes situations, des situations même à l'étranger, très ouvertes, des situations ouvertes. Ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir. C'est des situations comment dire, très heureuses, où on est bien, enfin, etc. Hein. Et en face, donc, si vous voulez, si on interprète en face donc de la maison 4, le foyer, on est sur véritablement le résultat de son élévation par rapport au foyer. Je suis chez moi et à l'extérieur, on a une grande réussite donc à l'extérieur. Hein, par rapport, on draine son foyer, on élève son foyer. Ça, souvent, vous savez, quand on a le monde ici, en face du foyer, ce sont souvent des gens qui sont nés dans des milieux défavorisés et qui vont avoir une situation exceptionnelle parce que voilà, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Voilà. Le monde dans la maison 11 qui parle de projets, évidemment c'est excellent, ça veut dire que tous les projets qu'on a en tête, bah, ils sont bons, quoi. Ils sont ouverts, la vie est d'accord avec ça. Et donc en face du bonheur, grand bonheur, bonheur en amour, ben c'est beaucoup quand même des projets d'amour où là, on a aussi l'idée d'une rencontre. En face de la maison 5, bonheur en amour, quand on n'est pas, si on est célibataire ou dans un couple un peu complexe, souvent la carte, si elle est très bonne en face, c'est une rencontre. Une rencontre qui va vous sortir de là, hein, qui sort le consultant de son célibat ou bien d'un couple un peu compliqué. Et puis enfin, ici, si donc je voulais interpréter, oui, ici donc en maison 12, donc les ennuis, bon bah là, inutile de dire que là, ça veut clairement dire que c'est pas qu'il n'y ait pas d'ennuis, mais on va les dépasser complètement. Et ici, si vous voulez, si on interprète avec la maison 6, ce que l'on peut dépasser, ce à quoi on doit faire face, etc., eh bien, voilà, le monde indique que l'on dépasse effectivement les ennuis, qu'on a cette capacité, ou bien qu'on est aidé, ou cette volonté, enfin voilà, qu'on a une chance terrible, on dépasse tout ça. Voilà mes amis. Alors, est-ce que vous avez des questions ? El Polo Lacoste, vous demandez le prix d'une consultation, alors appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Là, ce n'est pas le lieu, on est plus sur la formation au tarot de Marseille. Ça va mes amis? C'est bon? Pas de questions? Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter, je ne sais pas, pendant que je parle, que je vous dis au revoir, ou je regarde si des fois il y a une question qui vient. Comment dire, la prochaine fois, donc c'est-à-dire lundi prochain, ce sera un live questions-réponses, mais ouvert à tout le monde. Je dis bien ouvert à tout le monde. Merci Maëlle. Donc pas seulement aux abonnés. Et du coup, si vous voulez, alors El Polo dit « Ok, vous formez les gens pour la voyance ». Voilà, c'est ça El Polo, ce soir ici. Ce qu'on fait, c'est que j'apprends aux gens à tirer avec ce qu'on appelle ça, c'est la grande roue astrale, pour lire l'avenir à travers les cartes du tarot de Marseille. C'est tout à fait ça. Alors, donc, je vous disais mes amis que lundi prochain, ce sera un live questions-réponses. Je l'ouvre en général tous les mois et demi à tout le monde. Mais par contre, comme quand même, je trouve que c'est important de vous favoriser, mes abonnés, enfin de favoriser mes abonnés en tout cas, eh bien, le lundi d'après, ce sera un live questions-réponses pour les abonnés. Donc, tout à l'heure, je me suis un peu trompée, c'est par habitude, quand je vous ai dit que la formation, le mat, on le verrait dans 15 jours, non, en fait, on le verra dans 3 semaines. Là, donc, je répète, lundi prochain, live questions-réponses ouvert à tout le monde, abonné évidemment à vous ou pas, et le lundi d'après, live questions-réponses, le chat uniquement pour les abonnés. Mes amis, je vous remercie d'avoir été avec moi en ce lundi de Pâques, hein, c'était quand même pas si évident. Je vous embrasse bien fort, vous êtes des fidèles entre les fidèles, hein, pour ma formation et c'est important pour moi. Alors, Maïté dit, en effet, 2 arcanes hyper faciles et magnifiques, et oui, heureusement que ça existe. Voilà, merci Marcel, Azur, enfin, vous toutes et vous tous qui étiez là et intéressés par cette formation. On se retrouve donc lundi prochain avec tout le monde, hein, avec tout le monde, ça va nous changer.
Et puis, voilà. Et puis, bah, écoutez, belle nuit à vous, mes amis. Je vous embrasse. Merci pour votre confiance. Et puis, bah, si vous avez besoin, appelez-moi, faites-moi un email. Je vous réponds. Ne vous inquiétez pas sur la formation, sur ce que vous voulez. À bientôt, mes amis.